les dates, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est un petit peu plus compliqué que d'habitude, puisque au lieu de faire le festival sur les 5 jours habituels du lundi au vendredi, on a rajouté une soirée de pré-ouverture le samedi. Donc ça commence le samedi 12 avril et ça se termine le vendredi 18. L'organisation générale de la journée, les séances du matin, donc 9h30, ouverte à tous, mais grosse fréquentation scolaire, 13h30 pour la partie après-midi. En effet, 18h, les 5 jours, le film documentaire. Alors, là encore, hein, vraiment ouvert à tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le degré de passion cinématographique. Et puis, le film de soirée, peut-être encore plus grand public, si on veut. Et puis, donc, décalé de cette série de 5 jours, la soirée du samedi, avec la fête aux vampires. Alors, il y a appel à se déguiser, se déguiser ou se grimer. On va essayer de faire un petit peu quand même dans un environnement marqué, dans la déco, y compris dans le petit buffet qu'on servira avant, après, donc plutôt après qu'avant. Donc si des gens ont envie de venir pousser la fête un peu plus loin et venir déguiser, ils seront tout à fait bienvenus. La salle est grande, hein, on a presque 400 places, mais c'est souvent bien rempli, oui. Et c'est vrai que les ouvertures et clôtures de Pokino sont devenues des rendez-vous un petit peu largement attendus. Il y a des gens qui, sans même savoir ce qu'on va passer, nous font confiance et viennent pour cette soirée-là. Alors, on peut dire 2 mots aussi là-dessus, puisqu'elles seront agrémentées, ces 2 soirées, d'une partie musicale. Pour le film d'ouverture, qui s'appelle D'une vie à l'autre, c'est un film qui se passe entre l'Allemagne et la Norvège, et qui se passe entre la Seconde Guerre mondiale, la période de la République démocratique allemande, la RDA, et la période contemporaine. Donc on a invité un groupe de folk rock scandinave, qui s'appelle Solvenda, qui va venir interpréter une petite demi-heure de musique en avant-projection. Et même chose, alors dans un tout autre style pour le film de clôture, où on présentera Gold, qu'on présente parfois à tort comme un western allemand. Alors c'est pas un western, c'est pas un film de cow-boy, hein, même si ça se passe dans des lieux qui sont le Grand Est canadien, avec des chevaux et des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir ni avec les westerns américains, ni avec les westerns italiens. Là on a fait appel à un groupe de jazz, un quintet de jazz, qui s'appelle Swing Shooters, et qui va venir jouer, alors sans doute en avant-projection, et peut-être qu'on retrouvera aussi un petit peu en finale pour terminer en beauté cette 25e édition. Alors les autres rendez-vous de la semaine, on peut dire aussi très rapidement pour les soirées. Le mardi, on aura le plaisir d'avoir le réalisateur du film qui s'appelle C'est moi la plus belle. Donc c'est un metteur en scène qui s'appelle Frieder Schleich, qui vient de Berlin, tout exprès. Une belle histoire aussi d'une jeune fille, d'une famille colombienne, une jeune fille et sa mère qui sont à Berlin, en situation irrégulière, sans papier. Le mercredi, on fera un petit regard sur la guerre, un regard un peu particulier, parce qu'on aimerait bien le placer sous la phrase de Prévert qui dit « Quelle connerie la guerre ». Donc on aura là on va croiser 2 regards, l'un qui est un film sur l'univers des camps de concentration, mais un film qui était fin RDA, et donc qui s'intéresse qui fait une place en tout cas importante à l'organisation de résistance des détenus à l'intérieur du camp, et un autre film, un petit court-métrage qui s'appelle Noël 1914, sur un temps de fraternisation, et on aura le plaisir d'avoir ce soir-là la productrice de ce court-métrage qui sera parmi nous. Et autre regard sur la guerre, là encore avec un regard très distancié. On n'a pas voulu s'inscrire d'aucune manière dans les commémorations ni 1914 ni 1944. Donc autre regard distancié avec le film 4 jours en mai, qui se passe vraiment à la fin de la guerre, tout à fait à la fin de la guerre, où finalement Russes et Allemands sont face à face, mais ni les uns ni les autres n'ont envie de continuer à se battre. Aux personnes qui souhaitent venir au film de 18h et qui souhaiteraient après enchaîner avec le film de 20h30, puisqu'ils n'auront pas le temps de rentrer manger, on leur offre à ce moment-là une petite tartine et un petit verre à boire. Et c'est un petit temps intéressant entre les 2 séances où on peut justement échanger avec les gens qui sont là, voir avec un des réalisateurs, s'ils sont aussi présents. Il y en aura, je pense que le vendredi par exemple,
Thomas Arslan nous a dit qu'il souhaitait être là pour les deux films. Donc il y aura sans doute à ce moment-là un petit moment d'échange privilégié autour d'une tartine. Alors c'est le cas pour Dennis Gansel, puisque c'est à lui surtout qu'on avait décidé de rendre un hommage. Donc avec le film Nous sommes la nuit, qui sera au cœur de la soirée vampire du samedi 12, avec le film La Vague, qu'on a déjà présenté, qui est un film extrêmement intéressant et troublant sur une expérience dans un lycée où un enseignant essaye de faire vivre en vraie grandeur le développement d'une pensée totalitaire, quoi. Et donc là, comment les élèves, par exemple, finalement, bien qu'au départ ils ne soient pas du tout proches de cette idéologie, puissent très vite s'y glisser et s'y complaire et arriver quasiment à des formes très violentes. Donc ça, c'est La Vague. C'est un film qu'on a déjà passé il y a quelques années, qui a fait un assez gros succès en France. Et le troisième film de Gansel, c'est Napola, un film sur une école d'élite pour les futurs cadres du régime nazi en 1942. Donc des jeunes gens choisis, sélectionnés, qui sont soumis à une éducation extrêmement violente et très, comment dire, destinée à les aguerrir au maximum, quoi. Très beau film aussi, une thématique assez préoccupante, quoi. Pour les collégiens et pour les plus jeunes d'entre eux, il y a une programmation un petit peu spécifique, bien sûr, avec cette année des petites excroissances vers les élèves de l'école primaire, enfin élémentaire, autour de contes. On va avoir deux films sur des contes classiques, qui sont les musiciens de Brême d'une part et l'histoire de Réponse de l'autre, où là on va avoir le plaisir d'accueillir, en plus du public collégien, du public donc de premier degré, des écoles élémentaires. Et on va aussi, en liaison avec le Clio, organiser une petite introduction par une conteuse qui va venir animer plus précisément ces séances-là. Et puis on a aussi quelques contes modernes qui vont se rajouter, et un film comme la Maison des Crocodiles, par exemple, des films non pas pour enfants, mais pour public jeune adolescent, si on peut. Et puis naturellement, on a comme d'habitude la séance du mercredi après-midi pour le très jeune public à partir de 3 ans en gros. Et là, c'est le joli film Jean de la Lune qui sera au programme cette année.